Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de l'année 2023. C'est parti! Alors tu sais que j'aime être hyper transparent avec toi, je te donne tous mes chiffres dans le détail, assez réel, enfin assez parce que parfois je connais pas vraiment précisément, mais globalement je te donne vraiment au mieux de ce que moi je sais en tout cas. Et ce que j'essaye de faire, c'est de te montrer en combien de temps on peut arriver à un certain niveau. Et donc voilà. Donc je reprends un petit peu mon histoire pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui ont oublié. Ça fait maintenant 7 ans que j'investis. J'ai commencé il y a précisément 7 ans en achetant mon premier bien immobilier le 20 décembre 2016. Ça a été mon premier investissement. C'était la première fois de ma vie que j'avais 8 000 € sur mon compte. Et que j'ai utilisé ces 8 000 € dans l'apport d'un premier achat immobilier. Avant ces 8 000 €, j'avais jamais rien. J'étais, même 2-3 années avant ça, j'étais à moins 30 000 sur mon compte. Donc il y a 10 ans de maintenant, j'étais à moins 30 000. Puis j'ai travaillé en tant que salarié, en tant que grutier, parce que c'était assez bien payé. Donc du coup, j'ai réussi un peu à rembourser, j'avais des dettes, donc j'ai remboursé un peu mes dettes. Je suis enfin arrivé à 0 €, ce qui était génial pour moi parce que ça faisait des années que j'étais dans le négatif. Et j'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Donc je vivais au Luxembourg, le coût de la vie est quand même assez, enfin c'est un peu plus élevé qu'ici. J'ai toutes mes dépenses perso, j'ai quand même mes voyages, mes sports, etc. Et donc il m'a fallu un certain temps pour mettre 8 000 € de côté. Et avec ces 8 000 € de côté, je me suis dit j'investis dans mon premier bien immobilier il y a maintenant précisément 7 ans. Ensuite, j'ai acheté un bien immobilier tous les 6 mois parce que j'arrivais à mettre de l'argent de côté, plus mon bien immobilier me rapportait pas mal de sous. Et donc, j'arrivais de nouveau à générer un petit peu d'argent. Alors, je ne le mettais pas en apport, mais ça rassurait vachement la banque que j'ai de l'argent de côté. Et donc, tous les 6 mois, je rachetais un bien immobilier. Je travaillais à fond, c'est-à-dire que je faisais mes 10-11 heures de grutier par jour, plus dès que je finissais mon boulot, j'allais travailler. Et je faisais 3, 4, 5 heures, plus tous mes week-ends dans l'appartement que je venais de racheter, puis pour que je fasse moi-même les travaux, pour que ça me coûte le moins d'argent possible. Et donc j'ai enchaîné comme ça pendant 2 ans et demi, j'en ai acheté 5, et grâce à ces 5 appartements, le cash flow de ces appartements, donc la différence entre tout ce que je devais payer en crédit et les charges et ce que je touchais en loyer, au bout de 2 ans et demi, le cash flow a égalisé mon salaire de grutier, qui était aux alentours de 3 000 € à l'époque. Du coup, là, j'ai démissionné et j'ai commencé une vraie vie de totalement investisseur, entrepreneur. Donc, il y a maintenant seulement 4 ans en fait. Ça fait seulement 4 ans que j'ai vraiment démissionné. J'ai démissionné, je voulais absolument être à la retraite, entre guillemets, à 35 ans. Et donc, j'étais à la retraite à 35 ans, mais c'était 35 ans moins... en fait, peut-être 10 jours plus tard, j'avais 36 ans. Donc, j'étais vraiment à la limite, mais j'ai quand même réussi à être rentier à 35 ans, et ça, c'était plutôt cool. 36, 37, 38, 39, et oui, je viens d'avoir 40 ans. Donc ça fait 4 ans que je suis full entrepreneur investisseur. C'est-à-dire où j'ai vraiment totalement démissionné de mon boulot, mais ça fait globalement 7 ans que je travaille sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, même si pendant 3 ans, j'étais salarié et j'ai investi dans l'immobilier. Aujourd'hui, je vais te faire un petit peu mon bilan. Donc, où est-ce que j'en suis réellement, concrètement, en termes de patrimoine, en termes vraiment de patrimoine, et quels vont être l'objectif 2024 et quels vont être les objectifs des années suivantes. Et tu vas voir que c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends. Peut-être que certains vont être déçus avec le projet global, et puis d'autres vont peut-être trouver ça cool. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas voir tu vas voir un peu quels sont mes plans futurs. Donc aujourd'hui, après 7 ans d'investissement, après 4 ans d'être rentier, où est-ce que j'en suis en termes de patrimoine, sachant qu'il y a 10 ans, j'étais à moins 30 000 €. Alors je me suis fait mes petites notes, donc je vais le marquer sur le tableau derrière. En termes d'argent personnel, c'est-à-dire de liquidité. Alors les liquidités, elles ne sont pas forcément sur mon compte courant où il ne se passe rien. C'est de l'argent liquide, c'est-à-dire que ce n'est pas des biens matériels, ce sont
c'est de l'argent liquide. Voilà. C'est des placements, ça peut être des placements dans mes propres entreprises, ça peut être des placements dans la crypto, par exemple j'ai investi pas mal en crypto-monnaie, ça peut être, il y a un peu considéré dedans, il n'y a pas que de la liquidité, il y a aussi mes petites affaires personnelles, moi privées, genre j'ai pas grand chose, mais j'ai quand même un petit peu d'argent investi, par exemple ma voiture perso, mon matériel sportif qui a quand même pas mal de matos sportifs, voilà, des petites choses comme ça, mon ordi perso ou des trucs comme ça. La totalité, alors je vais le marquer, je vais te faire vraiment mon bilan. Donc patrimoine actuel, la totalité de ma liquidité plus de mes petites affaires perso. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, tout de suite à l'instant T, puisque je viens de faire les comptes, je suis à 274 000 euros. 274 000 euros. Je sais qu'avec le micro, quand je vais bouger, ça, c'est pas top, mais ce micro-là est quand même de meilleure qualité que le micro cravate. Donc 274 000 euros, ça c'est à l'instant T en liquidité. Ensuite, j'ai 4 entreprises. Donc les entreprises, voilà comment je les ai valorisées. Je prends l'argent qui est dans l'entreprise, donc l'argent investi réellement dans l'entreprise. C'est-à-dire que les actifs, si je vendais tous mes actifs, je te prends en exemple les vannes. Bah, les vannes, j'ai les vannes, tu vois, ils sont là. Si je vends tous les vannes, ou plutôt si je vends tout, vannes et les autres choses qu'il y a, parce qu'il y a aussi d'autres choses, combien d'argent ça ferait réellement? Sans parler de la structure, sans parler du fait qu'il y ait une société derrière, qu'il y ait un programme, qu'il y ait des projets, qu'il y ait des planifications, qu'il y ait une propriété intellectuelle, sans parler du site internet, sans parler de la pub, sans parler des performances, sans parler de la rentabilité, sans rien, juste j'ai ce matos-là, je le vends un par un à quelqu'un, combien ça vaut? Donc je prends cette somme-là d'argent et je prends aussi ensuite la valorisation. Alors il y a plein de façons de valoriser une entreprise. Ça peut être par rapport à son chiffre d'affaires, il y a plein de techniques différentes. Ça peut être par rapport à son chiffre d'affaires, ça peut être comme là je l'ai fait où on prend la valeur réelle de l'entreprise plus 3 fois. Enfin, ça va de 3 à 7 fois. Tu vois, il y a vraiment plein de techniques différentes. De 3 à 7 fois le bénéfice net. Le bénéfice net. Donc, ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. C'est juste le bénéfice. Donc, la valeur plus 3 fois le bénéfice net. Il y a plusieurs techniques. En fait, si tu regardes sur Google, il y en a pas mal. Moi, j'ai choisi une qui me paraît plutôt réaliste parce que le chiffre d'affaires, tu vois, genre, imagine, tu fais 1 million de chiffre d'affaires. Tu vends ton entreprise 1 million, mais en fait, si ton entreprise, elle te rapporte que 20 000 euros par mois, qui va payer 20 millions pour acheter un truc qui rapporte 20 000 euros, tu vois? Pas par mois, pardon, par an. Pas grand monde. Donc moi, j'ai essayé de faire un truc, c'est de dire la valeur réelle du matos qu'il y a dedans, plus, ça, elle va de 3 à 7, j'ai pris le plus bas, plus 3 fois le bénéfice final, hein, donc c'est le bénéfice vraiment total, et ça me donne une valeur. Par exemple, je te donne un exemple très simple et on va en parler. Les vannes, donc Hakuna Matata, c'est une société qui vaut sa valeur à l'intérieur. Il y a 300 000 euros qui est investi dedans. Si on vend tout, il y a 300 000 euros. Et puis, sur l'année là qu'on vient de faire, on n'a pas fait un bénéfice du fou parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à apprendre encore. On a un super plan 2024. Je vais t'en parler après au niveau 2024. Là, je te parle 2023. L'année 2023 des vannes a été... attends, je te dis le bénéfice et puis après j'enchaîne. Donc là, le bénéfice, il est seulement de 30 000 euros. Ce qui est nul, hein, ce qui est super nul. C'est seulement 30 000 euros. Donc la valeur de la boîte, c'est 300 000 plus 30 000 euros x 3. D'accord? 30 000 euros, le bénéfice annuel, multiplié par 3. Et là, on a une valeur, on peut vendre la valeur de cette société. D'après moi, hein, ça vaut ça. Après, combien ça vaut réellement? Ça vaut le prix que l'acheteur est prêt à acheter. Mais il faut bien que je mette des chiffres quelque part, donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez réaliste, sans partir sur x7, etc. Alors, l'entreprise, tiens, on va faire petit à petit. Donc l'entreprise Hakuna Matata, c'est 300 000 euros. Je te donne le prix global. Elle vaut 390 000 euros. 390 000 euros, moi je possède la moitié de cette entreprise. Donc on va marquer Hakuna Matata. Donc ça c'est... perso, donc en perso, je suis à 274 000 euros. On va enlever patrimoine, là, ça me gêne. 274 000 euros. Hakuna Matata, on va l'appeler HM. Ça vaut 390 000 euros. Moi, j'ai la moitié, donc
100, 180. Mais non, attends, c'est pas ça le bon chiffre. 390, je sais pas compter ou quoi? C'est 180, je sais pas compter. 195, merci. Donc c'est 195 000 euros. 195 000 euros, ça, c'est Hakuna Matata. Donc, je t'en parle un peu avant d'enchaîner. Hakuna Matata, c'est une société de van qui a maintenant 2 ans. Quand on fait du van en perso, c'est très rentable. On est à 80% de rentabilité entre le moment où tu achètes un van d'occasion, tu le modifies, donc tu l'aménages, et tu le revends après l'avoir utilisé pendant 1 an à la location. Donc, tu as la location qui arrive plus la plus-value. Et à ce moment-là, tu es aux alentours de 80%. C'est-à-dire que tu achètes un van 10 000 euros, bah, tu le revends au bout d'1 an. Le tout, ça t'a rapporté en tout à 18 000 euros. D'accord, 80% de ça. En société, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire parce que tout coûte une blinde. Tout coûte extrêmement cher. Tout est abusément cher. Par exemple, quand tu fais en perso, tu n'as pas de comptabilité. Nous, en comptabilité, on est déjà à plus de 4 000 euros par an, ce qui est énorme pour une petite entreprise. Ensuite, une assurance, quand tu prends l'assurance en tant que particulier, c'est 50 euros par mois. Nous, on est à quasiment, je ne sais pas quasiment, je crois qu'on est à 200 euros par mois. Donc, c'est déjà 4 fois plus. Quand tu es un peu toi-même perso, bah, tu fais toi-même la location. Nous, on a un employé. Un employé, c'est 50 000 euros par an. C'est hyper cher. Et ainsi de suite. Et en fait, tout est quand tu loues toi-même, bah, ton van, il est là dans le jardin. Nous, on a un loyer. Donc, c'est que des choses qui font qu'en société, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, les 2 premières années n'ont pas été incroyables. Par contre, on a appris énormément de choses et c'est vrai qu'on se professionnalise et on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. On acquiert une vraie expérience. Par contre, c'est vrai qu'en termes de bénéfices, réellement bénéfices, 30 000 euros, c'est clairement pas fou. Donc, nous, on a énormément bossé cette année pour faire un plan 2024. Le plan 2024, c'est la première fois qu'on marque tout sur papier. Je sais que ça va paraître fou pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup d'investisseurs, mais moi, j'ai jamais fait ça. En fait, je m'en fiche. Et je m'en suis toujours fiche, on dit. C'est-à-dire que, ok, ben viens, on le fait. Est-ce que c'est rentable ce van? Combien il a rapporté ce van-là? J'en sais rien, je m'en fous. Viens, on le fait. Donc moi, c'est ma force parce que je réfléchis pas, je le fais. Mais c'est vrai que sur du long terme, bah en fait, si je prends un de mes vannes et que tu me dis combien ce van t'a coûté, combien il t'a rapporté, j'en sais rien. J'en sais rien et ça m'intéresse pas. Mais si on veut faire les choses correctement, il y a un moment, il faut s'y intéresser. Donc, on s'y est intéressé cette année et on a fait un vrai plan d'action, pas en mode « Ah bah tiens, on vend des vannes, on achète des vannes, on les loue un peu freestyle ». On s'est fait un vrai plan d'action avec nos vrais chiffres, on a bossé des tonnes d'heures dessus et on arrive à faire en sorte que si le plan se déroule comme prévu, et je pense qu'il va se dérouler comme prévu parce qu'on a vraiment fait un truc mais hyper calé, hyper pro, avec un planning, avec on a vraiment cherché tous les prix, enfin on a vraiment fait quelque chose de très très pro. On est à 100 000 euros de bénéfices par an. Donc là, ça commence à être intéressant. On a investi 300 000, on a 100 000 de bénéfices, sachant tous les montagnes de trucs qu'on a à payer derrière. Il nous reste encore 100 000 balles. On est pas mal sur une entreprise, on est vraiment pas mal. Et à partir de ce moment-là, on pourra d'ailleurs conquérir le monde. C'est-à-dire que 30 000 euros de bénéfices, non, c'est pas ouf. 100 000 euros de bénéfices, ok, là on peut faire un Hakuna Matata Lyon, on peut faire un Hakuna Matata Nice, on peut faire un Hakuna Matata Paris, etc. Puisque 30% de rentabilité bénéfice net après impôt sur une entreprise, c'est quand même, avec des employés, c'est quand même pas mal. Donc Hakuna Matata, on en parlera ensuite pour le plan 2024, mais voilà, je voulais faire un petit peu le retour d'expérience. Donc pour moi, c'est 195 000 euros. Ensuite, on va passer à... à quoi on va passer? Ah oui, on va passer à MeQ Academy. Donc MeQ Academy, c'est quoi? C'est les formations. C'est un centre de formation, sur les investissements, sur l'entrepreneuriat, il y a aussi de l'entraide, il y a aussi, c'est pas du coaching, mais on peut s'appeler. Il y a des formations avec des dizaines, c'est pas maintenant des centaines d'heures de formation, de cours, il y a des outils, il y a des contacts, il y a énormément de choses.
Les vidéos YouTube, les vidéos TikTok, les vidéos, tout ça, ça fait partie aussi de cette société-là. Parce que même si c'est un plaisir, derrière, il y a quand même une rémunération. Donc, cette entreprise-là, c'est un peu dur à évaluer sa valeur, puisque sa valeur, c'est une valeur intellectuelle. C'est-à-dire que les formations qui représentent, j'arrondis 100 heures de formation, c'est énormément de travail qui ont été faits. Et c'est surtout un immense retour d'expérience. C'est un retour d'expérience d'un gars passionné depuis 7 ans qui s'intéresse à tous les trucs possibles où on fait de l'investissement. Et donc, comment valoriser ça? Je l'ai valorisé de manière totalement arbitraire. J'ai estimé que ça valait 100 000 euros. Peut-être c'est pas le cas, peut-être c'est beaucoup moins, peut-être c'est beaucoup plus, je ne sais pas. Si je prends maintenant le bénéfice et que je le multiplie par 3, sur cette année, le bénéfice n'est pas extraordinaire. Le bénéfice n'est pas extraordinaire parce que c'est un peu faux. En fait, le bénéfice est assez fou sur cette entreprise, mais étant donné que c'est une filiale, il y a pas mal d'argent qui remonte vers la société mère, vers la holding, qu'on parlera après. Et étant donné que là, il y a pas mal d'argent qui remonte vers la holding, naturellement, le bénéfice de cette société, il est redescendu. Maintenant, si je remontais pas du tout, ça vaudrait plus. Mais je le fais dans les règles, c'est-à-dire que vu qu'il y a des bénéfices qui remontent vers la holding, forcément, il y a moins de bénéfices à la fin. Alors, la Nikyu Academy, du coup, ça vaudrait actuellement, d'après moi, ça vaudrait 180 000 euros. 180 000 euros, c'est donc la valeur intellectuelle plus le bénéfice multiplié par 3. Donc, on va appeler ça MA. 180 000 euros et je vais changer de stylo parce qu'il commence un peu à déconner. Donc 180, plutôt cool, étant donné qu'il y a encore de ça 1 an et demi, ça marchait pas du tout. Zéro, rien, que dalle. Là, cette année, j'ai quand même fait 170 000 euros de chiffre d'affaires sur cette société. Donc c'est pas mal. Évidemment, tu comprends que le bénéfice, tu dis, attends, comment ça se fait qu'il reste si peu? Encore une fois, la holding a fait des factures à la Nikyu Academy, donc il y a de l'argent qui est remonté vers la holding. Le bilan 2023, c'est pareil. C'est un peu la même chose que Hakuna Matata. C'est-à-dire que je pense que c'est très bien. Je pense que les formations, il y a beaucoup de gens j'ai des super retours. Vraiment, d'ailleurs, je t'invite à aller voir sur Trustpilot. C'est fou comme les gens, non seulement il y a des bons retours, mais en plus, il y en a qui cartonnent. Moi, je reçois des emails, il n'y a pas plus tard d'hier, d'un mec qui me dit « Ouais, comment je fais pour l'assurance? J'ai 20 voitures maintenant. 20 voitures en location. Bravo, quoi. » Il y en a qui... Alors, on fait un séminaire en mars. Tout le monde s'est un peu présenté. Il y en a qui ont plusieurs apparts, qui ont acheté plusieurs vannes, qui ont acheté plusieurs voitures. C'est assez fou. En vrai, c'est assez fou la performance que les gens atteignent avec ça. Donc, je pense que c'est très cool, mais mon style est un peu trop à l'arrache. Pas beaucoup, mais un peu. Ou en tout cas, si on veut aller vraiment à un niveau supérieur, il faudrait que je me professionnalise un peu et c'est vraiment ce que j'ai prévu de faire. 2024, ça va être une professionnalisation de toutes les formations. Donc des mises à jour avec beaucoup plus de contenu, tous les trucs un peu où je te dis ouais bon ça on s'en fout parce que c'est mon style. Non, toi tu t'en fous peut-être pas, donc on va vraiment aller encore plus en profondeur. Donc il va y avoir une augmentation. On parlera évidemment des projections pour 2024. Après, je te fais pour le moment le bilan 2023. La société de location de voitures. La société de location de voitures, à mon grand regret, c'est la société où j'ai mis le moins d'efforts dedans, où j'ai développé le moins, où j'ai pas mis de moyens, alors que c'est la plus cool en termes d'automatisation. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je peux pas être partout en même temps. Et c'est vrai que Hakuna Matata, étant donné que c'est la seule entreprise où on est à plusieurs, je me suis engagé beaucoup plus dedans, mais beaucoup plus que sur mes entreprises personnelles. Tout simplement parce qu'il y a une émulation, parce que je me sens aussi un peu avoir une responsabilité vis-à-vis des autres investisseurs, enfin des autres associés, qui sont des amis, de la famille. Donc j'ai pas envie que cette boîte-là se plante, que mes boîtes perso, si elles se plantent, c'est beaucoup moins grave. Donc malheureusement, et il va y avoir un grand changement en 2024, cette société-là, pareil avec le bénéfice plus la valeur actuelle, ça ne vaut que 70 000 euros. 70 000 euros alors que c'est censé être la plus cool. Donc cette année 2024, celle-là va vraiment exploser à la hausse et on en parle tout à l'heure. Et enfin,
La holding. Alors la holding, au-delà du fait qu'elle possède les sociétés, elle fait aussi de l'immobilier. Elle fait de l'immobilier atypique maintenant. Avant, elle faisait de l'immobilier classique. Maintenant, c'est vraiment atypique. La valeur du bien, il y a quand même une assez grosse valeur dans le bien. Puisque j'ai fait un tout petit crédit dessus, si je fais par rapport à la rentabilité du bien, le prix du marché, etc. Bref, tout ça fait que actuellement la holding, en admettant que les sociétés en dessous ne fassent pas partie de sa valorisation, actuellement tout de suite à l'instant T, on est à 160 000 euros. Parce qu'elle a de l'immobilier, mais elle a aussi des placements. Donc 160 000 euros sur la holding, qui s'appelle voilà. 160 000 euros. Voilà mon bilan. Alors ce total-là, c'est quoi? Ce total-là, en principe, c'est... Alors j'avais mal calculé tout à l'heure, donc je ne sais pas. Ça doit être dans les 800... Attends, 2 secondes, parce que tout à l'heure, je comptais 180 et en fait, c'est 195. Donc il y a 15 de plus, donc c'est 7 et 9. Ok. Je sais pas si tu vois parce que je suis peut-être un peu bas. Je vais le remettre en haut. On est à 879 000 euros de patrimoine réel. 879. Alors je te le mets ici. On efface tout ça. C'est le bilan, tu vois, donc on va y aller. 800, combien j'ai dit? 79 000 euros. Pour ceux qui connaissent. 879 000 euros en 7 ans d'investissement. Franchement, je suis hyper content. Et qui ne serait pas content? Je suis hyper content, c'est vraiment trop bien. Et on va parler maintenant de 2024. Alors avant ça, le résultat que j'ai atteint en 7 ans, je suis absolument persuadé que tout le monde peut atteindre ce résultat en 7 ans. J'en suis mais sûr et certain parce que j'ai fait énormément d'erreurs. J'ai investi dans l'immobilier en masse au début alors que c'est clairement pas le truc le plus rentable. Je connaissais pas les vannes, je connaissais pas la voiture, je connaissais pas les formations en ligne. Tout ça là, ce sont des sociétés très récentes. On n'en a pas parlé, mais Hakuna Matata, ça a 2 ans. La société, elle a 2 ans. La société de location de voiture, elle a 1 an et demi. Et la société de formation, elle a même pas 1 an. Elle a même pas 1 an. Donc, toutes ces choses-là font forcément aller beaucoup plus vite. Et moi, au début, j'étais full immo. Et ça, c'est vraiment une des erreurs. Hein, c'est quand on découvre un truc, immobilier, crypto, peu importe, on se met des œillères en mode, il n'y a que ça qui existe. Bah non, en fait, les gars, il y a plein d'autres trucs qui existent. Et c'est une grosse erreur d'aller que sur une direction. C'est pour ça que moi, j'essaye de te montrer d'aller dans plein de directions en même temps parce que tu vas multiplier, il va y avoir une espèce d'effet de synergie. Au lieu d'aller, quand tu fais 3 sociétés, au lieu d'aller 3 fois plus vite, tu vas 10 fois plus vite. Parce qu'il y a vraiment une entraide entre les sociétés. Ok, ça c'est le bilan, 879 000 euros fin 2023. Oh, petite interruption, ben oui, je suis pas habillé pareil, il n'y a plus le tableau parce qu'en fait on est le lendemain. Je suis en train de monter la vidéo et je dis, attends, mais j'ai oublié de dire quel était mon objectif pour 2023 et quel a été le résultat. Donc l'objectif que j'avais en 2023, c'était de faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, ça veut un peu rien dire. C'est juste une indication qui est plus facile à calculer quand tu es en train d'entreprendre parce que bah, tu vois l'argent qui circule, mais tu n'es pas en train de te dire oui, mais alors combien moi j'ai dépensé, Donc c'est un peu arbitraire, mais c'est juste pour se donner un objectif. Mon objectif, c'était 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et le résultat est, et j'en suis très content, est de 432 344 euros de chiffre d'affaires. 432 000 euros. Donc, j'ai fait x2 sur mon objectif. Je suis hyper content et c'est aussi une des raisons pourquoi 2024 me motive grave. Parce que je me dis, attends, si j'ai des objectifs que je fais x2, mais comment ça va être cette année? Voilà, c'est tout. Je te rebalance la vidéo d'origine. Alors, quels vont être mes objectifs 2024? Ça fait longtemps que je me dis que l'argent, ça rend un peu taré. Et plus j'avance et plus je me dis que j'ai raison là-dessus. J'ai regardé l'autre fois l'émission Netflix sur Bettencourt.
Si vous n'avez pas regardé ça, je vous invite à regarder, c'est assez fou. La femme la plus riche du monde, et en fait, c'est triste, mais tout le monde est en train de lui prendre de l'argent dans tous les sens. Et elle, alors qu'il y a la femme la plus riche du monde, des milliards, c'est des milliards et des milliards, elle utilise des techniques pour ne pas payer d'impôts. Mais c'est pas des techniques, c'est de la fraude. Elle fait de la fraude fiscale pour pas payer d'impôts. Elle dit oui, quand même, hein, il y en a marre d'être ponctionnée, quoi. La femme la plus riche de la planète. Et donc, ben, j'ai envie de finir le jeu. J'ai envie de faire la fin. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fin avec l'argent. Tu peux toujours avoir plus. Je vais bientôt atteindre 1 million d'euros de patrimoine. Et on dit quoi? On dit toujours, oh, le plus difficile, c'est d'atteindre le premier million. Et ensuite, le deuxième million est beaucoup plus facile que le premier million. Et je suis absolument certain que c'est vrai. Et ensuite, une fois que tu as 2 millions, tu veux 5 millions. Et ensuite, tu veux 10 millions, et ensuite et etc., etc. À quoi ça sert? Ouais, ok, c'est un peu fun, et c'est un peu passionnant, mais justement, est-ce que c'est pas un piège? Et du coup, moi je pense que oui. Moi je pense que l'argent et l'attirance à l'argent, c'est un piège. Ça fait très longtemps que je me dis, le monde irait beaucoup mieux s'il y avait une limite où tu peux pas dépasser ça. Tu n'as pas légalement le droit d'avoir plus que ça. Et ce plus que ça, alors c'est déjà une somme énorme, je pense, c'est pour moi 1 million d'euros. D'après moi, tu devrais pas avoir plus d'1 million d'euros. Ça n'a pas de sens en fait. En fait, ça n'a pas de sens. Tu es un être humain normal, tu chies comme tout le monde, tu ronfles comme tout le monde quand tu dors. Et pourquoi toi, tu roulerais dans des bagnoles de taré, tu voyagerais non-stop, tu ferais des trucs constamment de dingue parce que tu as des millions et des millions et tu consommerais comme un gros taré alors qu'il y a d'autres gars qui peuvent pas et qui ne font pas ça. Et je trouve que plus on a, plus ça devient démesuré et, plus débile, et de plus en plus débile. Donc, pour moi, la fin du jeu, parce que c'est aussi intéressant d'avoir une fin du jeu, bah, c'est 1 million d'euros. Pour moi, à partir du moment où j'ai 1 million d'euros, je vais essayer, et c'est pas gagné, d'arrêter de faire plus d'argent. C'est pas gagné parce que c'est addictif, hein. C'est genre, t'es trop bien, t'es là, ouais, putain, t'as vu, peut-être que dans 3 ans, je peux faire 2, 3, 4 millions. Mais en fait, à quoi ça sert? À côté de ça, je passe à côté de plein de choses de ouf. Je suis pas danseur à New York. Je suis pas un gros snowboarder qui est en train de faire les Jeux Olympiques. Je suis pas un musicien en train de faire des concerts à travers tout l'Alabama, tu vois. Et c'est dommage, c'est plein d'expériences de vie trop bien. Donc, je pense que, ben c'est pas je pense, d'ailleurs c'est sûr, pour moi, à partir du moment où j'atteins 1 million d'euros, j'ai gagné le jeu. J'ai fini le jeu de l'argent et j'arrête de chercher à faire plus. C'est-à-dire que je pense que 2024 va être un peu ma dernière année d'entrepreneur euh, impliqué. Parce que je pense que je serai toujours entrepreneur, je serai toujours investisseur, mais pas autant impliqué. Je ne serai pas autant à fond. Probablement qu'il y a plein de sociétés que je bazarderais ou que je dirais, eh ben allez, c'est bon. Et que tu vois, les formations, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc ça, je continuerai à faire. Mais de me prendre la tête, les gars, est-ce qu'on a acheté des vannes? Est-ce qu'on a vendu des vannes? À mon avis, beaucoup moins. Je serai toujours là. Je ne pense pas vendre une seule de mes entreprises. Je vais garder mes entreprises. Je vais gagner de l'argent avec les dividendes. Mais je ne chercherai pas à faire plus. Je te parle maintenant du plan 2024, parce que tu vas voir l'incohérence un peu du plan 2024 avec ce que je viens de te dire. Le plan 2024 est le suivant. J'enlève le bilan, et tu vas voir aussi la vitesse à laquelle ça progresse. Et vraiment, il fait boule de neige une fois qu'on a de l'argent. Donc les 274 000 euros perso, ils sont placés. Notamment, ils sont pas mal placés en crypto. Alors, tout n'est pas placé, hein, mais il y a quand même une partie qui est placée. Notamment pas mal placé en crypto, et je pense pas trop me tromper, on verra. En tout cas, je vais te dire ce que j'espère. Je pense assez facilement atteindre les 400 000 euros d'ici la fin 2024. Donc cet argent perso, il va passer à, je le mets en vert, c'est mieux, hein, à 400 000 euros. Ensuite, c'est quoi ça? On reprend la même ordre. Hakuna Matata, si le plan se déroule comme prévu, et je pense vraiment qu'il va se dérouler comme prévu, où est-ce qu'il est, Hakuna Matata? Ouais, ok. Ça va être, on va réussir à faire les 100 000 euros, c'est sûr. Donc,
il y aura 300 000 euros et non pas comme aujourd'hui, combien on a dit, 90 000 euros en plus-value par rapport au chiffre d'affaires. Donc, ce sera une boîte qui vaudra 500 000 euros. Donc, j'aurai 250 de ça. 250 000 euros. D'accord? Donc, ça, ce sera, en toute théorie normale, 250 de Hakuna Matata. Ensuite, la location de voiture. Bon, je suis frustré de ne pas avoir développé ça. Donc là, cette année, je développe ça. J'achète 10 voitures en mars et je pense même rajouter de l'argent pour en acheter un petit peu plus. Tout ça, ça va valoir... Alors attends, je cherche où on est. Ouais, tout ça, ça va valoir 185 000 euros à la fin 2024. Donc ça, c'est au niveau des voitures, ce qui fait une belle augmentation par rapport à aujourd'hui. 185. Ensuite... je me suis trompé. Hakuna Matata, ça vaudra, ma part, c'est 325. Et je crois que j'ai mis moins. Ouais, j'ai mis 350. C'est 325. Et enfin, qu'est-ce qui manque Mikyu Academy. Je pense qu'on va faire aussi des très bons chiffres cette année parce qu'on a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Et il y a aussi une équipe marketing qui bosse depuis pas si longtemps que ça. Je pense que ça vaudra... encore une fois, avec le même système de valorisation, 400 000 euros. 400 000 euros et il me manque une boîte. Ah ouais, et l'immobilier, je suis en train de racheter 2 logements atypiques là en ce moment même. Je signe le compromis dans 10 jours et dès la fin des travaux, je fais une augmentation de 100 000 euros parce que j'ai vraiment eu le bien à une bouchée de pain. Vraiment pour rien du tout. Je suis même pas à 1000 euros le mètre carré, ce qui est assez fou pour là où j'habite, étant donné que je suis au sud de la France ailleurs. Et donc, ça plus le chiffre d'affaires calculé, voilà. On est à... je pense qu'on sera à 500 000 euros en tout de valorisation. Dans tout ça, si on fait le calcul, de tout ça, en principe, à moins que je me sois trompé, on est à 1 810 000 euros. Alors, je te rassure, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Il n'y a pas moyen que tout va fonctionner comme sur des roulettes. Il n'y a pas moyen que l'argent va devenir à 400 000 euros et que Hakuna Matata va cartonner et que les voitures vont cartonner et que les formations vont cartonner et que... Il n'y a pas moyen. C'est sûr que non. Par contre, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? En gros, j'ai besoin de gagner 110 000 euros en plus d'augmentation de patrimoine pour atteindre le 1 million d'euros. Là, j'ai quasiment 1 million d'euros d'augmentation de patrimoine. D'accord? C'est abusé de fou. Donc, tout ne marchera pas. Ce ne sera absolument pas ces chiffres. Mais ça veut dire que j'ai besoin seulement que de tous mes plans fonctionnent 10%. J'ai seulement besoin que 10% de tout ce que je prévois là cette année fonctionne. Et à partir de là, j'atteins le 1 million d'euros. Et à partir du moment où j'ai le 1 million d'euros, on va parler maintenant du bilan 2025, 2026, 2027. Je vais rester avec un patrimoine de 1 million d'euros. Et mon objectif, si tu veux, d'année en année, ce sera de m'assurer que je ne suis pas descendu en dessous d'1 million. Et que si je descends en dessous d'1 million, je rebosse un peu pour atteindre le 1 million et je reste à 1 million. Ce qui veut dire que tout ce qui est entrepreneur, investisseur, je vais encore une fois être dedans, mais beaucoup moins en 2025. Beaucoup moins. Et d'ailleurs, là, en 2024, ça va déjà commencer puisque je vois qu'en fait, le million, il va être atteint assez rapidement. Le million peut être atteint littéralement en 3 mois. Puisque là, il me manque 100 000 euros, sauf qu'on commence le début de saison avec la vente des vannes, avec les formations qui arrivent, avec les voitures qui arrivent. En vrai, ça peut totalement être possible qu'en 3-4 mois, j'atteigne les 100 000 euros et qu'on atteigne le million. C'est totalement possible puisque là, mon mois de novembre a été mon mois le plus fou. Avec toutes mes différentes entreprises, j'ai gagné plus de 60 000 euros en un mois. Donc, c'est totalement possible de faire 100 000 euros en 3 mois. Et j'arrête le jeu. Alors, je continuerai à faire des vidéos, je continuerai à faire mes petits business, mais je vais vraiment avoir une vie de dingue et de taré. Et c'est intéressant, je trouve, c'est que j'ai toujours eu, alors là, c'est vraiment hyper perso, j'ai toujours eu des vies qui durent 7 ans. J'ai été pendant 7 ans moniteur de voile, j'ai été pendant 7 ans, un peu plus de 7 ans grutier, et j'aurais été plus ou moins 7 ans investisseur entrepreneur. Et je ne sais pas quelles vont être les prochaines 7 années, mais ça va être cool. Je pense que ça va être... une vie d'aventure pendant 7 ans. Une vie d'aventure de taré.
Et puis, bah, trop bien, l'argent tombera tout seul. Je m'assurerai juste que je ne descends pas en dessous d'1 million. Et pour moi, hein, j'ai fini le jeu et j'ai gagné. Et je te souhaite à toi qui regarde cette vidéo de réussir aussi à finir le jeu. Pour finir le jeu, il faut que tu aies une fin. Il faut que toi-même tu te dises, ok, à partir de temps, j'arrête de jouer. Tu vois, j'ai gagné. Parce que étant donné que les chiffres vont à l'infini, il n'y a pas de fin. Bon voilà, c'était une vidéo un peu longue, mais je voulais te faire un bilan vraiment transparent avec toi. Peut-être pour que toi aussi ça t'inspire de te dire attends mais moi où est-ce que j'en suis, quel est mon patrimoine et quel est mon objectif, et si cet enfoiré il a réussi en 7 ans à choper 1 million d'euros en partant de rien, mais en fait moi aussi je peux le faire. Et la réponse est oui, clairement 7 ans c'est long, je pense qu'il y a moyen de faire ça même plus rapidement que ça. Et puis, il n'y a peut-être tout simplement pas besoin d'1 million, tu vois. Peut-être que 3 000 euros par mois, ça suffit aussi largement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir suivi toute cette année 2023. C'était hyper cool. Merci pour tous les commentaires. Merci pour tous les échanges que j'ai pu avoir. 2024 va être une année encore plus folle. Je te souhaite une super année. N'oublie surtout pas de faire tes objectifs, puisque tu sais, c'est la résolution, les résolutions de début d'année 2024. Il faut avoir ces objectifs, marque-les bien quelque part, colle-les dans tes WC, colle-les au-dessus de ton lit pour pas oublier, pour garder ton focus sur ton objectif et arriver à atteindre la liberté financière et surtout à atteindre la vie en fait, à atteindre juste le plaisir de la vie et non pas d'aller travailler tous les mois pour un boulot qu'on n'aime pas faire. Bonne année et à la prochaine. Ciao!